Meurtre de bas étage, une série policière qu'elle est vraiment policière et avec de véritables professionnels. Salut, moi c'est le doc, imbattable au Cluedo. Salut, moi je suis apprenti. Avant j'étais barman. Et je peux te dire que j'en ai vu des cadavres. Moi, je suis le chef. On peut dire que c'est moi qui chapeaute tout le monde. Bon les gars, c'est pas l'heure de l'apéro? Saison 1, épisode 1. Putain, on nous appelle toujours quand ça va être l'heure de bouffer. Chef, génial. On va sur une scène de crime. J'espère qu'il y aura du sang, hein. Et des trucs à ramasser partout. Qu'est-ce que j'aime ça, moi. Les enquêtes où il faut trouver qui a tué. Et pourquoi il a tué. Et avec quoi il a tué. Et avec qui il a tué. Wow, minute écureuil. Déjà, avant de t'emballer, il faut savoir 3 choses. Écoute bien, petit. Premièrement, il faut que tu fasses le vide dans ton esprit et que tu regardes la scène du crime comme si c'était la première fois que tu la voyais. Deuxièmement, tu commences à envisager les pistes suivant ton expérience professionnelle et surtout, tu ne tires pas de conclusions hâtives qui pourraient mener sur de fausses pistes. Voilà. Chef, mais y a pas de troisièmement? Si, justement, petit, justement. Je voulais te rafraîchir la mémoire avec notre affaire sur le triple homicide dans le quartier de Brownback Street. Toutes les pistes nous faisaient penser à un suicide collectif. Mais quand une semaine après, 3 autres personnes se sont suicidées de la même façon, et ainsi de suite pendant 2 longues années, pour arriver à un total de 74 victimes, on a commencé à se poser des questions au poste avec les gars. Quant à un gars qui se suicide, ça peut se comprendre. 2 gars qui se suicident au même endroit, ça passe encore. 3 gars, sur un coup de chance, ça peut arriver. Mais 74, c'était juste pas possible. D'où nos doutes, petit. Et vous avez fini par trouver l'indice qui reliait tout ça au meurtrier, chef? Ou plutôt devrais-je dire au serial killer? Tout à fait, petit. En regardant de plus près les indices que j'avais sous la main, un détail m'a alors sauté aux yeux. Un truc si discret que ça aurait pu passer inaperçu. Ils étaient tous morts de la même façon. 3 balles dans le dos. Je peux te dire un truc, petit. En 30 ans de boîte, j'avais jamais vu une enquête aussi complexe. C'est là le 3e point. Ne néglige aucun indice, même le plus insignifiant. Voilà, tu as toutes les cartes en main pour être un super détective comme moi. On peut dire que c'est vraiment aujourd'hui que commence mon CAP NCIS. Dis petit, t'es bien gentil mais je comprends que dalle à ce que tu causes. Ben, je suis en stage d'apprentissage pour mon CAP NCIS. Pour la bonne compréhension de l'histoire, une petite explication s'impose. Le CAP NCIS, littéralement CAP Nouvelle Criminalité AI Sauvage, a été créé en 1942 par les membres de la très efficace police allemande. Le dénominatif AI a été ajouté suite aux nombreux cris de douleur des élèves qui ont eu mal lors des interros surprises des professeurs nazis. Longtemps critiqué, ce certificat d'aptitude professionnelle a été remis au goût du jour en sous le régime du président français. Il faudra attendre et le mouvement social mené par pour voir un retour d'engouement des élèves les moins bien notés pour cet examen. Maintenant que le résumé est terminé, v'là-t-il pas le doc que je vois là-bas? Là, petit, tu vas avoir la chance à te frotter à ce qui se fait de mieux en médecine criminologicienne. Criminologique, non? Logique? Ouais, un peu, mais c'est surtout du génie. En un coup d'œil, il peut te conclure une affaire à lui tout seul. Tiens, tu vas voir. Alors, Doc, qu'est-ce qu'on a? Salut les gars. Bon, d'après tous les éléments que j'ai, et surtout en voyant la disposition du corps au sol et l'odeur de putréfaction, je peux affirmer sans aucun doute que la personne est décédée. Tu as vu, petit? Je te l'avais dit que c'était un génie. Et on sait depuis combien de temps, Doc? Moi, chef, j'ai lu dans un livre de Weber. Quoi? Le mec qui fabrique des barbecues a écrit un bouquin? Mais non, pas Weber, mais Werber. Bref, il dit que suivant le type de mouche que l'on trouve sur le cadavre, on arrive à déterminer avec une quasi-exactitude l'heure de la mort. Moi, je m'y connais pas trop, mais une merguez comme une chipot, ça doit être mort depuis au moins 2 semaines, non? Non mon petit, c'est des conneries ça. Si tu piques bien tes saucisses avant de les foutre sur le grill, tu les cuis plus vite et ça attire pas les mouches. Non mais moi je parle des mouches sur les cadavres. Ah ça,
Moi, dès que j'arrive sur la scène de crime, je vis d'une bombe d'insecticide. Je peux te jurer que même les grosses mouches, elles tombent comme des mouches. Mais souvent, ce qui les attire, c'est ce liquide rouge là qui colle au doigt et qui sent fort. Le sang, Doc? Non, le ketchup, c'est hyper sucré et ça attire aussi les guêpes. Il faut faire hyper attention avec ces conneries. Et on sait depuis combien de temps il est mort, du coup, Doc? Depuis au moins 13 heures. Eh Doc, j'ai pas envie de vous couper, hein, dans votre analyse exemplaire de la scène de crime. Mais j'ai bien l'impression que l'appel reçu concernait le corps qui est sous le drap blanc là-bas, hein, et pas le SDF qui est à nos pieds. Oh putain, on peut même plus dormir tranquille. On n'est plus chez soi nulle part. Ah, autant pour moi. Je comprenais pas pourquoi la rigidité cadavérique n'avait atteint que l'entrejambe. Bon, allons voir ce cadavre. Oh merci pour le coup de main, Doc. J'ai bien l'impression que ma prostate va très bien. Merci pour l'examen médical gratuit. De rien, mon gars. Tout le plaisir était pour moi. Alors, Doc, qu'est-ce qu'on a? Bon, d'après tous les éléments que j'ai, et surtout en voyant la disposition du corps au sol et l'odeur de putréfaction, je peux affirmer, sans aucun doute, que la personne est décédée. Je te l'avais bien dit que c'était le meilleur. Et je peux même vous dire qui est la victime. Regardez attentivement. Il y a une moustache là, un tibia ici et un chapeau de l'autre côté de la rue, qui a dû rouler une fois la victime sur le sol. Ça concorde, Doc. On a un témoin auriculaire qui dit avoir Vous entendu... voulez dire oculaire? C'est bien ça qu'on dit, non? Non, mon petit, c'est un témoin auriculaire. Il a rien vu car il est aveugle, mais son petit doigt lui a tout dit, d'où le témoin auriculaire. Bref, il a dit qu'en marchant dans une rue, il a entendu crier et puis un grand spriksh serait parvenu à ses oreilles au moment de l'impact au sol. Et son chien l'a tout de suite guidé vers la victime. C'est pour ça qu'on ne va peut-être pas retrouver toutes les pièces du puzzle. Mais bon, quand on peut faire plaisir à un chien... Ben vous savez quoi? Malgré ça, je sais qui est la victime. C'est Monsieur Patate. Regardez, tout concorde. La moustache, le chapeau, le tibia, etc. Attendez, il y a un portefeuille. Tiens, petit gars, ramasse-moi-le. J'ai pas de gants, Doc. Je peux vous en prendre une paire dans votre valise? Non, te fais pas chier avec ça. On s'en fout des empreintes. Ça doit être un suicide, comme d'habitude. Ouvre le portefeuille et dis-nous ce qu'il y a dedans. Je vois une carte vitale, On s'en fout. une carte d'identité... On s'en fout. Puisque le doc te dit que c'est Monsieur Patate. Dis, petit, tu vas quand même pas remettre ça en question. Je vois de l'argent. Pas mal d'argent d'ailleurs, hein. Doit y avoir 2000 ou 3000 euros. Eh merde. Ben quoi? Ben, du coup, ça peut pas être Monsieur Patate, hein. Parce que Monsieur Patate, il est pas très économe, si tu vois ce que je veux dire. À moins qu'il ait marché sur une mine. Tu penses à une patate sautée? Regardez les gars, il y a vachement d'humidité sur cette scène de crime, vous trouvez pas? Ah, ça c'est un signe. Ça devait être une patate vapeur. En tout cas, chef, il avait pas l'air en forme, votre monsieur Patate. Ouais, petit, il avait pas la frite. Vu sa gueule, je pense pas que la personne soit d'ici. Il serait d'une autre ville? Non, D'un autre pays? non. Ce que le doc essaye de te dire, petit, c'est que notre victime vient sûrement d'une autre planète. Ouais mon petit gars, à mon avis, la victime que l'on a sous nos yeux est un Rosval. Il se serait échappé de la zone 51? Ne me parle pas de la zone 51, surtout pas à l'heure de l'apéro. Je suis désolé, mais je comprends absolument rien à tout ça, hein. Je sais bien, mais rassure-toi, tu n'es pas le seul. C'est pour ça que notre enquête est disponible en podcast. C'est pour que les gens un peu longs à la détente, comme toi, puissent tout comprendre en faisant quelques recherches sur Internet. Je trouve que c'est le bon moment pour se cultiver. Pour ceux qui ne comprennent pas tout de suite, c'est pas de peau, hein. Ah oui, pas de peau comme tu dis. Du coup, on sait que c'est pas non plus ta copine, chef. Comment tu l'appelles déjà? Charlotte! Mais on se voit plus. Elle en voulait toujours plus. Un beau mariage en robe des champs, puis des gamins. Moi, j'en voulais pas. Du coup, elle a préféré partir avec un ami plus vieux que moi. Du coup, tu vois plus ni Charlotte ni ton pote âgé? Non, puis c'est mieux comme ça. Et quand j'y repense, j'en serais où avec elle? Je me serais jeté par la fenêtre comme notre victime. Je te le dis, mon gars. T'imagines tomber du 4e étage? Il vaut mieux mourir que finir comme un légume. Ah oui, chef, si vous vous pressez, vous finirez en purée, hein. Ne me dis pas que tu fais des jeux de mots de merde sur les patates, toi. Non, non, chef. J'aime mieux ça. Sinon, chef, quelle est la procédure à suivre? Il faut trouver le mobile du tueur et savoir pourquoi il a fait ça. Ben, moi, je l'ai, le mobile du tueur. Déjà?
comment vous avez fait? Mais parce qu'il me l'a donné une fois. Mais je vous parie une vierge et ses gamins qu'il va nous dire que c'est pas lui et qu'il ne connaissait même pas la victime et que même si c'était lui, il nous dirait pas car il a pas envie d'aller en tôle. Vous allez voir. Si j'étais vous, j'ouvrirais l'œil parce que le meurtrier revient toujours sur les lieux du crime. J'espère qu'il va décrocher, j'ai un tout petit forfait. C'est pas moi de toute façon, je ne connaissais même pas la victime. Et que même si c'était moi, je ne vous le dirai pas car j'ai pas envie d'aller en tôle. Alors, c'est pas qu'est-ce que je vous avais dit? Tout ceci me fait penser à l'enquête de la stripteaseuse allemande. Dis Doc, tu t'en souviens? Nein. Mais si, celle qui faisait du pole dance dans ce bar malfamé du quartier de German Sliced. Rappelle-toi, elle était tellement énorme que quand elle tournait autour de sa barre, elle ressemblait à un kebab sur une broche. Putain, comment elle s'appelait déjà? Tu dois t'en souvenir, non? Nein. Mais si, c'était un nom très court. Nein. Ah, ça me revient. C'était un chiffre juste avant 10 de mémoire, mais en anglais. 7, 8, 9. Voilà. Putain, heureusement que je percute vite. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'en sait trop rien, on n'a pas trouvé grand-chose de son corps. Un acte de cannibalisme, vraisemblablement. Oui, l'enquête a pas mal piétiné. Mais elle a disparu juste après que le bar ait été racheté par des Turcs. Ah oui, putain, on bouffait bien là-bas. C'était gras, mais c'était bon. Tout ça me rappelle l'anecdote du tunnel. Tu t'en rappelles? Si je m'en rappelle, je peux te dire un truc. Petit, en 30 ans de boîte, j'avais jamais vu une enquête aussi complexe. On a passé combien d'heures et de jours dans ce maudit tunnel? Doc, tu t'en souviens? 48 heures? 168 heures? 1001 heures? Et tout ça pour retrouver un mec mort. On savait qu'il était là. On sentait qu'il était là. Mais on ne le voyait pas. Faut dire que tout le long des recherches, on a eu un temps de merde. Un brouillard à couper au sécateur. Et une pluie diluvienne. Et puis surtout, la lumière. Ouais, petit, la lumière. On y voyait encore moins que dans cette boîte de nuit pour aveugles. Comment elle s'appelait déjà? Je vois pas, aucune idée. C'était écrit en braille sur la porte d'entrée. Ah oui, voilà, l'oreille musicale. Tiens-toi bien, petit. On n'y voyait que dalle, on avançait à l'aveuglette. Sans lumière, ça a été une période des plus sombres de toute ma vie. Et vous avez pensé à mettre fin à vos jours pendant cette période, chef? Non, je ne suis pas de ce genre-là, mais je peux te dire que j'étais pas loin de me tirer une balle dans la tête. Et tu sais comment on a retrouvé le corps? Je ne sais pas, mais je suppose que vous avez mené une enquête hyper précise et que vous avez réuni tous les éléments qui vous aient pensé que la victime était exactement là. C'est sûr que vous êtes pas tombé dessus par hasard. Eh si, pourtant. Figure-toi que dans notre métier, le temps joue toujours en notre faveur. Doc te l'expliquerait mieux que moi, mais quand un mec reste au bout d'une corde plus de 56 jours, une dissociation se fait entre le buste et la tête. Après ça, on n'avait plus qu'à se fier à nos sens. Ce que peut nous donner notre vue, notre ouïe et notre odorat nous l'indiquent. Et pendant tout ce temps, vous avez effectué des recherches à la lampe torche? Enfin, je suppose, hein. On s'est tous mis à chercher le petit. La personne que vous recherchiez était un enfant? Pas exactement. Pour passer le temps, on a joué au tarot, mais on avait perdu le petit. Du coup, les dés étaient pipés. Et je peux te dire que la partie était loin d'être gagnée, surtout sans lumière. Et pour le récupérer, ça n'a pas dû être de la tarte non plus, vu le noir ambiant. En fait, c'est là le plus drôle dans cette histoire. On s'est aperçu au dernier jour qu'il y avait un interrupteur qui allumait toutes les lumières du tunnel. Du coup, imagine le gain de temps si on avait vu la lumière au bout du tunnel. Bon, chef, on fait quoi du corps? Avec tout ça, on l'a oublié. Bon, on peut le laisser là. C'est mercredi, c'est le jour de ramassage des déchets. Et puis là, c'est l'heure d'aller manger. Et toute cette bouillie au sol m'a donné envie de moussaka. Ça tombe bien, je connais un petit resto autrichien dont c'est la spécialité. Allez viens, petit, je t'invite. J'espère que t'as ton chéquier sur toi.